Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allogie le Live. On est très heureux de vous retrouver pour la 5e émission. Alors aujourd'hui, on va mettre à l'honneur la bonne cuisine et on va vous emmener à Bordeaux et à Grenoble pour découvrir des nouveaux restaurants. Ensuite, les fondateurs de ces établissements vont venir ici pour nous raconter leurs histoires. On va aussi recevoir donc Chirel et Noam. C'est un duo de jeunes chanteurs qui cartonnent sur Instagram et sur TikTok. Et on va aussi parler de vacances et de fiesta avec le célèbre Laurent Folise et Moïse Ohaillon du Club Paradise. On avait aussi envie de vous partager cette super nouvelle. Le magazine LPH, qui est un média de référence du public francophone en Israël, nous a consacré un très bel article. Il sera disponible à partir du 24 juin dans tous les kiosques en Israël. Allez, l'émission va commencer. Surtout, restez connectés. Vous savez que dans Allogie le Live, on adore parler de bonnes choses. Alors ça tombe bien, aujourd'hui on reçoit Michael Gage. Il est chef et patron d'une très belle adresse à Bordeaux qui s'appelle le Misada. Bonjour Michael. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, content d'être venu à Paris. Bah oui, merci d'être venu de Bordeaux. Bah oui. Quand même. Alors, avant de faire cette interview, je te propose qu'on regarde le reportage qui a été fait par notre équipe au Très Misada. bien. Ouais, très bien. Alors, on est en province, donc à Bordeaux, il n'y a pas autant de cachers qu'à Paris. J'ai recommencé il y a 3-4 ans à faire du traiteur cachère. Donc j'ai dû me remettre dans les coutumes parce que j'avais tout oublié. Okay, donc il a fallu que je réapprenne, il a fallu que je me documente pour ne pas faire de bêtises. D'accord. Mais ça va, la première fois que j'ai fait les courses, je m'étais trompé que sur les cornichons au vinaigre. Donc ça va, parce que il m'a le rabbin. Il y avait une épicerie cachère parce dans que le coin, ou pas ouais, parce que le rabbin Valency m'avait dit que contrairement à d'autres traiteurs qui avaient fait tout un camion à renvoyer, moi c'est que juste les cornichons. Ah, on est arrivé au Misada là. Là le Misada, donc tu vois, on a la terrasse en bas Super. qui donne sur la rue, on a l'autorisation cette année. Je suis ravi de vous faire visiter un petit peu la cuisine pour vous expliquer quel est le standing de cache-food que nous avons dans nos cuisines. On a notre chef ici, Romain, qui a appris le mot-clé. Chaque fois qu'il finit une préparation, il a un mot à dire, c'est « chômer sur le feu ». Alors du coup, je crois qu'il y a très peu de restaurants cachers à Bordeaux. Oui. Le restaurant Misada est un restaurant Bassari. Oui. Alors, est-ce que ça a fait du bien à la communauté juive bordelaise d'avoir un restaurant cachère comme le Misada ? Écoutez, à Bordeaux, à chaque fois il me disait l'année dernière que c'était vraiment une bénédiction que j'ai créé ce restaurant. Ouais. C'était une opportunité grâce au rabbin Cohen qui m'a permis d'avoir le restaurant. Donc j'ai créé le restaurant, mais sans regarder ce qui se passait ailleurs. J'ai juste fait un restaurant en respectant le fait qu'il y ait du cachère. Mais j'ai fait ma cuisine avec celle de mon chef de l'année dernière. Et donc, on a proposé une cuisine autour de la viande, poisson et parvé. Et c'est vrai que le résultat a été de suite au rendez-vous. Alors, du coup, c'est quoi les plats phares de la maison qu'on peut trouver au Misada ? Nous faisons des planches de viande. Mhm. J'ai même instauré maintenant, grâce aux clients, des planches de poisson. On fait des tapas. Original. Tout est fait maison sauf le pain. Ouais. Donc on a vraiment cette envie de faire les choses bien assaisonnées, bien gourmand. Donc là, c'est notre recette végétarienne. Elle est belle. Et les gens apprécient cette cuisine, là, notre retour de pêche avec nos garnitures. Ça, c'est une assiette de tapas que l'on fait au restaurant. Ouais. Et en fait, on est vraiment dans le côté vraiment culinaire et mettre en avant les produits, mais on utilise du cachère. D'accord, Voilà. ça donne envie. En tout cas, c'est bien coloré. Ça m'a donné faim. Alors, Michael, vous êtes aussi président de Elite Formation. Oui. Donc, c'est un service de coaching pour les restaurateurs Oui, et c'est pour ça. les particuliers. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots le projet ? Oui, en fait, moi, j'ai une école déjà existante depuis 4 ans. Ouais. Donc, au départ, j'avais 20 mètres carrés. Maintenant, j'ai 150 mètres carrés qui sont sur les quais de Bordeaux. Donc, tout le monde peut venir faire des cours de cannelé, de pâtisserie, de cuisine. Ça, c'est dédié plutôt pour les non-professionnels. D'accord. À côté de ça, j'ai aussi Elite Formation Pro qui gère des formations professionnelles dans tout domaine de restauration.
Là, par exemple, je suis dans un centre universitaire à Paris pour faire une formation. Sinon, je vais faire dans des restaurants. Et j'ai développé depuis 2020 parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de demande dans les restaurants cachers. Donc, j'ai aussi un catalogue de formations dédié à la cuisine cachère. Tout ce qui est les desserts parvés, la cuisine bassari, de mettre en place des recettes, bien travailler la viande, la cuisson des poissons, l'idée de garniture. On sait très bien que dans la culture des restaurants cachers, la culture de la cuisine, elle est présente. D'accord ? On aime manger, on aime cuisiner, ça, il n'y a pas de souci. Mais travailler le côté professionnalisation, que ce soit pour le métier de la salle, pour le métier de la cuisine, mettre en avant la vente de vin, puisque notre chômeur va servir du vin, mais souvent, ils n'ont pas forcément la culture du vin, donc leur apprendre. Le côté apprentissage tout au long de la carrière, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça s'appelle la formation continue. Eh ben, c'est génial, tu apportes un vrai coup de pouce, c'est super, c'est vraiment intéressant. Alors, tu as parlé de cannelé. Oui. Moi, j'aimerais revenir quelques années en arrière, puisqu'en 2018, tu as été quand même chef. Non, tu as été même plus. Tu as gagné donc un championnat, comment on dit chez vous, en fait, un concours. Ça s'appelle le Cannellonium, c'est un concours. Donc, ils ont donné le titre champion du monde, même si je vous rassure, il n'y avait que des Bordelais. Mais là où j'étais content, c'est que j'ai détrôné et j'ai fini ex-aequo avec le double champion existant, qui est un ami, Christophe. Et d'ailleurs, je remets mon titre en jeu en septembre. Voilà, c'est de nouveau cette année le concours. Et aujourd'hui, j'ai aussi une boutique de cannelé bio sur Bordeaux. D'ailleurs, pour le cannelé vegan, j'ai une variété vegan. C'est du lait Alpro, comme j'utilise au restaurant. Et c'est du beurre parvé cachère, comme j'utilise au restaurant. Juste, je n'ai pas la certification cachère, mais j'utilise les mêmes éléments pour avoir vraiment du beurre sans bas beurre, d'accord ? Vraiment un produit parvé. Sinon, dans beaucoup de beurre vegan, il y a quand même du bas beurre dedans. Et ça, c'est grâce au cachère que je l'ai bien maîtrisé. Et par contre, après, au restaurant, on fait des cannelés parvés. Parvé, d'accord, voilà. ok. Donc là, pour le coup, on en fait en café gourmand, on en fait en dessert. Et c'est là que les gens prennent du plaisir parce qu'ils découvrent le cannelé bordelais, mais cachère. Moi, j'adore les cannelés, c'est une de mes pâtisseries préférées. Alors, j'avais juste une question à te poser, Michael. Est-ce que tu penses que le bio et le cachère, ça va ensemble ? Et justement, c'est pour ça que je ne peux pas forcément, parce que trouver du lait bio, c'est compliqué, sachant que donc, le restaurant, on est sous la méadrine, d'accord ? Je ne suis pas sous le beddine, donc je n'ai pas les mêmes règles qu'un restaurant qui serait sous le beddine. C'est vraiment quelque chose de très complexe pour trouver les produits. Donc aujourd'hui, je reprendrai la phrase du rabbin qui me valide le cachère, qui peut le plus, peut le moins. Et nous, aujourd'hui, on a de la viande glad cachère. Donc d'ailleurs, je remercie encore Misha Food de la qualité de viande qu'il nous fournit. Et puis après, je travaille avec les épiceries bordelaises cachères. Je fais venir des produits de Paris. Le poisson, j'ai du poisson qui arrive tous les 2 jours ou tous les jours au restaurant suivant l'affluence. Voilà, on travaille vraiment les produits comme ça. C'est bon à savoir. Et c'est vrai que on ne peut pas avoir tout. C'est pour ça qu'au départ, j'ai voulu faire du cannelé cachère aussi en boutique. Mais c'était un peu complexe à Bordeaux. À Paris, ça doit être plus facile. À Bordeaux, on n'a pas les mêmes attraits. Déjà, j'ai monté un restaurant. Déjà, c'est bien. Il y a aussi une pizzeria qui existe déjà. Mais ce n'est pas un restaurant. Une pizzeria, c'est une pizzeria. Ça marche bien. Les gens sont contents. C'est en halavi. Et moi, j'ai mon restaurant qui est plutôt bassari. Voilà, donc au final, et puis d'autres projets qui viendraient dans le futur, toujours dans le cachère, parce que finalement, les gens répondent présent. Et j'ai fait une chose, c'est que cette année, donc on a été fermé pendant 8 mois. Cette année, j'ai développé aussi avec des applications comme La Fourchette. Et au final, j'ai des gens qui ne sont pas forcément juifs et qui viennent manger dans mon restaurant et qui découvrent des fois une certaine cuisine, une qualité de cuisine qu'ils n'auraient pas connue s'ils s'étaient dit c'est absolument que cachère, alors qu'en fait ils découvrent une nouvelle cuisine, de nouvelles tendances. On se met toujours au pli et comme je dis encore une fois, je le mets en avant, tout est fait maison sauf le pain. Ça se voit, en tout cas ça a l'air très très bon. On est content de savoir qu'il y a un restaurant de la sorte à Bordeaux. Alors Michael, avant de terminer cette interview, on aimerait te poser les questions à logis. Alors du coup, c'est spontanément les trois endroits où tu adores voyager. Après ça reste si je vais chercher le soleil, je vais profiter de tout ce qui est la Côte d'Azur, tout ce qui est venir à Bordeaux. Parce que Bordeaux, il on a faut quand aussi. même et on a de belles, on a Andernos, Cap Ferré, Arcachon,
de belles destinations. Et puis on a le Pays Basque, d'accord. Donc ça reste des belles destinations en France. Si on doit partir à l'étranger, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de pouvoir repartir à Tel Aviv, qui adoreraient repartir dans de belles destinations au soleil. C'est vrai. Pour cet été. Oui, pour cet été. Michael, merci beaucoup d'être venu sur le studio d'Alogie le Live. Donc voilà, chers internautes, vous l'avez bien compris, il y a une très belle adresse à découvrir à Bordeaux, c'est le Misada. Si vous êtes amateur de spécialités méditerranéennes, françaises, planches de poisson, planches de viande, voilà, ça a l'air vraiment très bon. Cette interview est à découvrir prochainement sur nos réseaux dans la 5e émission. Merci Michael. Merci beaucoup. Je te dis à très vite. Au revoir. On a le plaisir de recevoir sur ce plateau Moïse Ohaillon, fondateur du Club Paradise, et Laurent Folise, responsable de l'animation. Donc merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Alors Club Paradise, donc ça existe depuis un moment, depuis plusieurs années. C'est connu pour ses magnifiques séjours pendant Pessah, pendant l'été. Et depuis un an, il y a une nouveauté. Vous avez installé une très belle plage privée cachère à Jean-Lépin, la plage des ambassadeurs. C'est quoi exactement ? Exactement. Donc la plage, elle s'appelle Beach Paradise. Ouais. Et nous l'avons installée donc à Jean-Lépin. Elle est unique, justement parce qu'elle est cachère. Nous proposons donc des séjours avec la plage cachère et surtout la restauration cachère pour tout le public, qu'il soit de France ou d'ailleurs. D'accord. Et je voulais même rajouter qu'il y a même des avions qui passent sur cette plage avec les horaires du Shabbat. Ah, sympa. C'est vraiment une nouveauté. C'est super cool. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde cet été. Alors, Club Paradise, rappelez-nous ce que c'est, ce que vous proposez. C'est quoi toutes les organisations en fait de ce club ? Alors, Club Paradise est un club justement qui propose des séjours cachers durant toute l'année. Nous en proposons à peu près 6. Ça va du ski, Pessah, Shavuot et surtout l'été. Et cette année, particulièrement, nous allons proposer donc un séjour en Grèce, du 10 au 24, dans un très bel hôtel, le Ramada Plaza. C'est un hôtel 5 étoiles avec tous les ingrédients de vacances. Il est pied dans l'eau au niveau de la plage et surtout, il a une très belle piscine. Et une particularité cette année, nous prenons avec nous le grand animateur Laurent Folise. Alors, quel genre d'événement il y aura sur cette plage, sur la plage de Jean-Lépin ? Alors, donc les événements sur la plage de l'ambassadeur, c'est des événements donc privés, comme des mariages, des bar mitzvahs, enfin des anniversaires, enfin tout type d'événements. Et bien entendu, il va y avoir une grande soirée d'ouverture et il va y avoir la fête tout au long du séjour pendant les vacances de Jean-Lépin. Moïse, on va revenir sur le séjour en Grèce. C'est quoi les dates exactement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors les dates, c'est du 10 au 24 août de cette année. Donc pendant 2 semaines, nous allons donc faire rêver tous nos clients. Et ils vont participer donc à un séjour exceptionnel qui va se dérouler donc au Ramada Plaza avec l'animation de Laurent Folise. Exactement, donc la journée type. La journée type de Laurent Folise, du coup, au Ramada Plaza. Eh ben, une journée type, c'est réveil musculaire, c'est pilates, c'est aérobic, stretching, zumba party. On a même une nouveauté, c'est des cours de chant cette année avec de vrais professionnels du chant. Il y aura sophrologie. Il va y avoir bien entendu les cours de danse salsa, orientale, etc. Donc ça va être vraiment la folie au Club Paradise cette année. Ah oui, ça va attirer pas mal de monde, tout ça. Et du coup, vous deux, je crois que vous connaissez depuis longtemps. Comment vous êtes retrouvés ? Il y a de nombreuses années et voilà, je réitère cette belle aventure et je retourne au Club Paradise avec le plus grand plaisir. Bon, ça va donner quelque chose d'explosif. Alors, avant de terminer cette interview, je vais vous poser les questions d'Alogie. Alors Moïse, on va commencer par vous. Les 3 destinations du moment. Quelles sont vos 3 destinations du moment ? Alors la Côte d'Azur. La Grèce et surtout dans le futur Dubaï. Et Laurent Folise, les 3 restos du moment ? Les restaurants du moment, je vais dire Tikkun Olam, je vais dire Le Vosges, très bel accueil et c'est excellent. Et ma cantine de tous les jours, c'est Thai Sushi, mon ami Nissim. Super. Donc nous avons que des amis. Que des amis. Alors retrouvez donc le Club Paradise cet été et surtout retrouvez Alogie le Live ce dimanche sur les réseaux sociaux à 18h. Merci d'être venus dans ce studio, dans le studio d'Alogie. Merci à tous les deux. Merci Roman. Merci Roman, merci Alogie pour ce bel accueil. Merci. Et surtout rendez-vous du 10 au 24 août au Club Paradise. Exactement. Alors aujourd'hui, on vous présente le seul restaurant cachère de Grenoble, ça s'appelle Le 26.
Le cadre est chaleureux, les plats sont délicieux. Et il y a Didier, donc le directeur qui est avec nous. C'est aussi un passionné de cuisine. Didier, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir fait le voyage depuis Grenoble. C'était pas évident, mais bon, on l'a fait. Vous l'avez fait quand même. Ouais. Alors, avant de démarrer cette interview, on va regarder le reportage qui a été fait sur votre restaurant. Merci. Les amis, on est parti ce matin à 6h30 de Paris. On est arrivé à Grenoble. Là, on est au pied des pistes, à quelques minutes des pistes de ski. Et on est arrivé devant le restaurant Le 26, un restaurant cachère. On va vous le présenter. On va également aller voir le propriétaire. On y va. Bonjour à Logis, bienvenue chez nous. L'histoire de ce resto date de quelques années déjà, 5 ans aujourd'hui que le restaurant existe. Le restaurant est classé au Goemio. On est super content d'être là. Avec Et plaisir. on va découvrir le restaurant et tout ce qui se passe en cuisine. Avec plaisir. On y va. Je vous invite. Aujourd'hui, oui, c'est un métier qu'on peut faire si on est passionné. Passionné, et moi, la passion aujourd'hui, c'est de transmettre du bonheur via la nourriture. On se retrouve dimanche au studio pour l'émission À Logis le Live. Il est sympa ce reportage, il est coloré. Franchement, ça donne envie d'aller à Grenoble. Ah oui. Alors, dites-moi Didier, c'est quoi toutes les spécialités qu'on peut trouver au restaurant? Voilà, pour les gens qui ont envie de venir. Alors, on a voulu faire un peu large en présentant bien sûr quelques spécialités israéliennes. On a l'assiette israélienne pour les gens qui connaissent pas trop et pour leur faire découvrir un petit peu Israël. Ouais, les recettes par méditerranéennes. Voilà. Le restaurant, oui, on a une cuisine un peu typée méditerranéenne. À côté de ça, on a une cuisine assez traditionnelle, française. On a voulu toucher un public un peu large, donc des jeunes, des moins jeunes. Donc pour les jeunes, on a mis en place une carte un peu burger et une cuisine traditionnelle française surtout. Des produits faits tout maison, hein, dans l'essentiel, même le pain est fait maison. Voilà. D'accord. Alors, dans le reportage, donc, on a vu que le 26 est situé donc, près d'une synagogue, d'un lieu culturel. C'est ça qui fait la particularité du restaurant? La particularité du restaurant, c'est qu'il se trouve à l'intérieur du Centre des cultures juives de Grenoble. D'accord. Où on peut retrouver le centre culturel et une des synagogues de Grenoble. Vous êtes bien entouré. Oui. Alors du coup, le chiffre 26, c'est quoi? C'est en rapport avec la religion? C'est en rapport avec la religion et en rapport un petit peu avec l'historique du projet de ce restaurant. Et on y retrouve aussi également 26 places. 26 places, d'accord. Oui. Ah bah que ça vous porte bonheur. Merci beaucoup. Et alors du coup, il y en a eu des célébrités qui sont venues dans votre restaurant? Alors on a eu servi Amir, qui est passé parce qu'il était très pressé, il n'a pas voulu s'arrêter. Oh, dommage. Mais il a récupéré à 2 reprises ses repas chez nous. D'accord, ok, bah c'est sympa ça. Ouais. Voilà. Et puis vous m'aviez dit, Didier, la dernière fois au téléphone, là il faut le dire, que les gens adorent venir chez vous, ils adorent venir manger, mais ils restent longtemps quand même. Pourquoi? C'est un petit peu le but de la création de ce restaurant, c'est qu'on a voulu donner un côté cosy, chaleureux, faire en sorte que les gens, quand ils viennent au restaurant, se sentent un peu comme chez eux. Et je pense qu'on a réussi un peu ce pari. Et voilà, c'est pour ça que les gens aiment rester, prendre du temps. On a un petit endroit, mais très sympa. D'accord, bah c'est ça Voilà, qui est important. très chou. Quand on vient manger au restaurant, c'est ce qu'on veut passer un très bon moment. C'est ça, c'est avant tout ça. Alors Didier, donc je vois que vous avez apporté le Goemio. Oui. C'est quand même rare pour un restaurant cachère d'apparaître dans ce guide gastronomique français.
Et ben, j'ai été un peu surpris moi-même quand ils sont venus, qu'ils ont déjeuné chez nous et puis qu'à l'issue m'ont fait la proposition de paraître dans leur célèbre guide. J'étais honoré et voilà, et ça fait plaisir pour quelqu'un qui est issu de la profession de se voir dans un guide prestigieux comme celui-ci. Ouais, c'est vrai que c'est une belle référence, tant mieux. Et alors du coup, vous êtes proposer des plats pour le restaurant et il y a aussi un service traiteur pour les mariages. Oui. Alors on a les mariages, les bar mitzvahs, on a beaucoup de prestations communautaires, on a un centre qui est récemment rénové. On a la particularité sur Grenoble d'être une ville universitaire. D'accord. Et on a beaucoup d'étudiants de passage, malheureusement, mais ils sont de passage et quand ils sont là, ils mangent bien. Ils mangent bien et puis on apprend à les connaître aussi. Voilà. Oh bah super, bah ça fait un mélange de jeunes, personnes plus âgées. Ça donne de l'énergie. Alors c'est une petite ville, mais ça bouge. Ouais, ça bouge. Ouais. Alors avant de finir cette interview, Didier, on va vous poser la question à logis. Donc pour vous, c'est quoi les 3 destinations du moment? Où vous aimez partir? Où vous aimez voyager? En Israël, bien sûr. En Israël, j'aime bien l'Espagne aussi. Ouais. Marbella. Et puis un peu le pourtour méditerranéen de la France. Ouais, c'est ça. Voilà. On retrouve ça un peu dans vos plats aussi. Aussi. Et ben super Didier, donc merci beaucoup d'être venu chez nous. Chers internautes, et ben si vous arrêtez donc à Grenoble, si vous allez à Grenoble, surtout allez voir Didier, découvrez son restaurant le 26, vous y passerez un moment vraiment savoureux. Retrouvez prochainement donc, cette interview sur notre émission Facebook, Instagram, YouTube, voilà, on est partout. Merci à vous. Merci beaucoup. Ils n'ont que 16 ans, ils forment un magnifique duo de chanteurs. Leur titre Partition a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux. On reçoit aujourd'hui Chirel et Noam sur le studio d'Alogie. Alors comment ça va ? Bah ça va, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, vous sortez des cours j'imagine ? Oui. Ouais, ça va, pas trop fatigant ? C'est ça. On sort des cours. Moi je passe le bac. Et non, moi ça va, j'ai 0 épreuve, mais bon, c'est fatigant quand même. Bon. Alors, comme je le disais, votre chanson Partition a cumulé les 1,9 million de vues sur YouTube. Ça a fait un gros buzz sur TikTok. Il y a pas mal de gens qui l'ont repris. Est-ce que vous pensez que c'est ça un peu qui vous a propulsé dans le métier ? Bah oui, je pense, parce que tout d'abord, c'est ça qui nous a fait signer. Sinon, on n'aurait pas signé. Et c'est ça qui nous a... Bon, la chanson a plus été connue que nous, mais c'est ça qui nous a fait plus connaître, quoi. Ouais. Non, sur YouTube, en plus, il y a eu des vidéos de gens qui reprenaient à faire des vidéos lyrics... qui reprenaient, qui faisaient à leur sauce. Il y a eu des remixes aussi, des gens qui chantaient sur la musique. Et sur TikTok, ça a pris un... c'est un peu votre génération, TikTok. Ouais, complètement. Ouais. Sur TikTok, ça a pris un engouement fou. Et ça va très, très vite. Et ouais, en effet, c'est la musique qui a très bien marché. Et des fois, on écoute des musiques, on se dit pas forcément voilà, qui est-ce. C'est vrai qu'elle est très belle. Et du coup, votre nouveau single, On oublie tout, un clip lyrics, vous êtes inspiré un peu de votre histoire personnelle à chacun pour l'écrire ? On oublie tout ? Pas forcément. Après une rupture dans Partition, on a voulu faire un peu la suite logique de l'histoire où justement on oublie tout. On pense à rien. Cette chanson, elle permet plus de nous évader. Et en plus de ça, on était plus dans une période de Covid. Donc, ça nous permettait de... s'évader. De s'évader, c'est ça, permet de s'évader. Ça permet de s'évader. En fait, On oublie tout, c'est un EP. Ouais. Donc, dans l'EP, il y a le single On oublie tout. Ouais. Et il y a vraiment ce fil rouge dans tout l'EP qui veut dire que toutes les musiques se relient un peu. S'il n'y a pas d'ordre chronologique, mais toutes les musiques se relient un peu dans le sens où... Voilà, c'est une vie de jeune. Il y a pas mal de gens de notre âge qui se reconnaissent dans les musiques et c'est ce qu'on a voulu faire. Je pense que c'est bien réussi. Et du coup, comment votre duo s'est-il créé ? Vas-y. Comment le duo s'est créé ? Alors, donc Chirel et moi, on s'est connus à ça 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ah, c'est récent. 1 an et demi, 2 ans. Donc, on avait pas mal de copains en commun. Et on s'est contacté sur les réseaux. Enfin, on s'était déjà vu quelques fois. Et on s'est dit que ça serait une bonne... Elle faisait déjà de la musique à l'époque, moi aussi. Enfin, elle, c'était plus du chant. Et des textes aussi. Mais plus chanté. Et moi, c'était vraiment plus rap.
Et on a choisi de faire une musique à 2, donc partition. Et de base, c'était un freestyle pour le concours Instagram 1 minute de rap. Et du coup, on a été reposté déjà, donc ça, c'était super bien. Donc c'était un freestyle d'une seule minute, pas en studio, pas en truc, voilà. Et les gens, ils continuent à nous en parler, etc. Et ça leur avait beaucoup plu. Et on était partis en colonie de vacances ensemble, donc à Bereshit Loisirs. Ouais. Et on s'est dit que bon, voilà, fallait finaliser l'histoire. Donc on est allé au studio en octobre et le 4 novembre, partition sort, notre beau petit projet. Et qui a vite tourné sur les réseaux, qui a fait un gros buzz. On aurait pu penser ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Ouais. Alors, du coup, moi je vous ai préparé un quiz spécial à Logi. Yes. Voilà, un peu à la Combini. Vous avez 5 secondes pour répondre. Ok. Alors, c'est une question chacune, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok, super. Voilà, vous allez en savoir un peu plus sur Noam et Chirel. On va commencer par toi, Noam. Yes. Alors, Insta ou TikTok ? Insta. Chirel, iPhone ou Samsung ? iPhone. Noam, question. sport ou maths ? Sport, 1000 fois. Chirel, Tinder ou Uber ? Uber. Noam, ski ou plage ? Ski. Pizza ou sushi ? Pizza. Booba ou Damso ? Damso. Weshden ou Aya Nakamura ? Weshden. Ok. Musique ou école ? Musique. La passion, quand même. Et les Marseillais ou le reste du monde ? Le reste du monde. Et enfin, avant de terminer, j'aimerais vous poser donc les questions à Logi. Chirel, c'est quoi tes 3 restaurants préférés en ce moment ? Alors, je dirais, du coup, ils viennent de réouvrir, Yossa, Bazar et Tikkun Olam. Et toi, Noam, tes 3 destinations préférées ? Tel Aviv, les Alpes et New York. Bon choix. Alors, merci beaucoup d'être venu merci chez nous, chez Alogi. Vous pouvez retrouver donc, Noam et Chirel dans la 5e émission. Je crois que vous aviez... Alors du coup, venez nous suivre sur les réseaux. Donc sur Insta et TikTok, chirel.noam. Et mon compte perso, noam.sab sur Insta. NemoSBH sur TikTok et Chirel. Et moi, chirel.sab. De toute façon, il va y avoir plein de stories. Voilà. Restez connectés surtout. D'avoir aimé un menteur. Pourquoi l'amour fait peur? J'y pense chaque jour, chaque heure. Ça y est, t'es parti, j'écris mes partitions. Moi qui vivais un rêve, mais putain qu'est-ce que je suis con. Et ton cœur me fait la crève, j'en deviens même sa pollution. Faire de ta vie un Noël, mais j'ai raté la mission. Tes crises de jalousie me rendaient maladif. Non, j'ai fait de notre paradis une putain de parodie. Une putain de parodie. Ouais, une putain de parodie. Pourquoi l'amour fait peur? J'y pense chaque jour, chaque heure. Et on arrive à la fin de cette émission, donc merci à tous, merci à tous les invités qui étaient présents aujourd'hui. Continuez de nous suivre, partagez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube pour que tout le monde puisse voir cette émission. On se retrouve dimanche prochain et surtout restez connectés. Merci.